Alors, je suis le docteur Nadia Raison-Perron. Je suis praticien hospitalier dans le service de dermatologie sur le centre hospitalier de Montpellier. Et je travaille dans l'unité de dermato-allergologie. Je vois de nombreux patients atteints de dermatite atopique en consultation. Je fais aussi partie de l'équipe d'éducation thérapeutique au sein du service de dermatologie avec des infirmières, d'autres médecins, une psychologue, la cadre de santé. Et enfin, je fais partie aussi du groupe de travail au sein de la Société française de dermatologie sur la dermatite atopique. C'est une maladie inflammatoire qui évolue par poussée. Donc on peut parler quand même de chronique puisque souvent elle dure plusieurs années, qui touche beaucoup l'enfant. On a vu que c'était la dermatose chronique de l'enfant, mais également l'adulte. Elle a des modes évolutifs différents puisqu'elle peut toucher l'enfant et puis cet eczéma peut persister à l'âge adulte. Parfois elle débute dans l'enfance, elle s'améliore et puis elle revient à l'âge adulte. Et enfin, il existe des formes, c'est plus rare, mais de début à l'âge adulte, donc des formes plus tardives. Il existe différentes formes cliniques d'eczéma en fonction de l'âge. Par exemple, chez le tout petit, ce sont plutôt les zones arrondies, le visage qui sont atteints. Et puis, quand l'enfant grandit, ce sont plutôt les plis de flexion. Chez l'adulte, les formes cliniques sont très variées. On peut avoir des formes diffuses, on peut avoir des formes localisées dans les plis ou plutôt sur les phases d'extension, des formes numulaires en pièces de monnaie. Le tableau clinique de l'eczéma atopique, comme vous le voyez, est très varié.